Chapitre 5. L'endettement. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Le problème le plus imminent pour Alain et Jeanne, c'était la pression venant de leurs créanciers. Et ils en avaient plusieurs. Ils avaient 2 prêts de la banque, des factures impayées, auprès de 3 grands magasins, des soldes négatifs sur plusieurs cartes de crédit, ainsi qu'un emprunt immobilier. L'endettement des Hitchcock a commencé peu après leur mariage, lorsqu'ils ont contracté leur premier prêt. Jeanne, qui avait grandi dans une famille aisée, explique. Tous nos amis avaient des voitures neuves. Nous, nous sentions exclus. Il fallait avoir une voiture neuve, nous aussi. Plus tard, lorsqu'ils ont déménagé à Orlando, ils ont acheté une maison en banlieue et emprunté pour pouvoir s'acquitter du premier versement. Les dettes ont continué à s'accumuler. Et finalement, dit Jeanne, l'employé de la banque nous a dit qu'il devait prendre notre maison et pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire d'Alain. La plupart de nos dettes s'étaient accumulées très progressivement au fil des ans, rappelle Alain. Nous ne nous sommes pas rendus compte de ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque année, les millions de gens se trouvent dans la même situation que les Hitchcock. Un expert financier en explique la cause. Une dépréciation de la capacité de rembourser de l'emprunteur. Les gens empruntent avec l'idée qu'ils auront une entrée constante de revenus. Et puis, l'imprévu se produit. Quelqu'un tombe malade, un nouveau bébé arrive, un employeur doit fermer boutique. La généralisation de l'endettement. L'endettement gouvernemental, commercial et personnel est en pleine explosion dans nos sociétés occidentales. Si vous convertissez l'endettement total de toute la Terre en billets de 1 $ et que vous les placiez bout à bout en direction de l'espace, ces billets dépasseraient le 1,6 milliard de kilomètres au-delà du Soleil. L'économie roule sur une montagne croissante de dettes. Avec le crédit qui est si facile à obtenir, vous êtes certain d'avoir des victimes, explique Vern Countryman, professeur à Harvard. C'est la même chose qu'avec les accidents de voiture. Avec toutes ces voitures, vous pouvez être sûr qu'il y aura des accidents. Récemment, aux États-Unis, plus de 850 000 individus ont déclaré faillite, soit un plus grand nombre que durant la Grande Dépression. Les consommateurs dépensent maintenant 1 $ sur 5 pour rembourser des dettes personnelles, sans compter les emprunts immobiliers. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'un sondage a démontré que 56% des divorces sont causés par des tensions familiales dans le couple. Pour beaucoup, leur vœu au moment du mariage aurait pu être jusqu'à ce que l'endettement nous sépare. Ces tensions financières se produisent en grande partie parce que les consommateurs croient en l'Évangile selon Madison Avenue, qui dit ceci. Achetez maintenant et remboursez plus tard avec des paiements mensuels faciles. Nous savons tous très bien que ces paiements mensuels ne sont pas si faciles. Qu'est-ce que l'endettement? Les prêteurs et les publicitaires utilisent des termes attrayants qui masquent la dure réalité de l'endettement. Le Rogers College Thesaurus donne une liste de mots associés au mot endetté. On peut y lire assujetti, démuni, dû, dans l'embarras. Insolvable, dans le pétrin, fauché. Peut-on se sentir à l'aise en lisant cette liste? J'attends toujours de voir une annonce publicitaire promettant la belle vie d'un acheter maintenant et payer plus tard, comporter aussi ces mots qui décrivent la réalité de l'endettement. Il est facile de constater que l'Évangile selon Madison Avenue ne prêche pas toute la vérité sur la vie abondante qu'elle promet et cache la dure réalité de ce qu'est l'endettement. Le dictionnaire définit le mot dette comme étant une somme d'argent ou un bien qu'une personne doit à une autre. Les dettes incluent l'argent dû aux sociétés de cartes de crédit, les emprunts bancaires, l'argent emprunté à la famille, l'emprunt immobilier, ainsi de suite.
Les factures qui arrivent à échéance, comme la facture mensuelle d'électricité, ne sont pas considérées comme dettes tant qu'elles sont payées dans le délai fixe. Quel est le coût réel de l'endettement? Il nous faut comprendre quel est le coût réel de l'endettement. Les deux sortes de dettes les plus courantes sont celles provenant de l'usage de cartes de crédit et l'emprunt immobilier. Les cartes de crédit. Imaginez que vous avez accumulé 5 560 € de dettes sur vos cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 18 %. Cela vous coûterait annuellement environ 1 000 € en intérêt. Regardez le tableau à la page suivante. Je vais vous le décrire plutôt. Vous pouvez voir ce que les créanciers savent depuis longtemps, c'est-à-dire l'intérêt composé a un impact incroyable et ils travaillent soit pour vous, soit contre vous, sans tenir compte des taxes liées à l'intérêt composé. Prenons l'exemple d'un remboursement de 1 000 € à un créancier pendant 40 ans. Il accumulera 4 163 213 € et le taux d'intérêt est de 18 %. Est-il étonnant que les compagnies de cartes de crédit soient si enthousiastes à l'idée que vous deveniez un de leurs emprunteurs? Comparez les 40 000 € que vous avez payés en intérêt pendant 40 ans avec le 767 090 € que vous auriez pu accumuler si vous avez investi 1 000 € chaque année dans un taux de rendement de 12 %. L'endettement a un coût beaucoup plus élevé que ce que la majorité des gens pensent. La prochaine fois que vous serez tenté d'acheter quelque chose à crédit, demandez-vous si les bienfaits à long terme de ne pas vous endetter ne dépasseraient pas les bienfaits à court terme de cet achat. Prenons un exemple. Numéro 1. Montant d'intérêt que vous avez payé en 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. En 5 ans, 5 000, en 10 ans, 10 000, en 20 ans, 20 000, en 30 ans, 30 000, en 40 ans, 40 000. Deuxièmement, ce que vous auriez gagné en investissant 1 000 € chaque année à un taux de 12 %. Ce que vous avez gagné en investissant, l'exemple sur 5 ans, vous auriez amassé 6 353 sur 10 ans, 17 549 sur 20 ans, 72 052 sur 30 ans, 241 333 sur 40 ans, 767 091. Et troisièmement, ce que le créancier reçoit de votre paiement à 18 %. Il reçoit sur 5 ans 7 154, pardon, sur 10 ans 23 521 et ainsi de suite. L'emprunt immobilier. Un emprunt immobilier de 30 ans avec un taux d'intérêt de 10 % exigera que vous remboursiez plus de 3 fois ce qui a été initialement emprunté. Prenons l'exemple, un montant initial de l'emprunt, 100 000 €. Paiement mensuel de l'emprunt, 877,57 € avec un taux d'intérêt de 10 %. Le nombre de mensualités de remboursement sur 360, donc le total des paiements, 315 925,20 €. Le montant initial était de 100 000. L'endettement a aussi des conséquences physiques. Il augmente souvent le niveau de stress, ce qui engendre une fatigue mentale, physique et émotionnelle. Il peut étouffer la créativité et détériorer les relations interpersonnelles. Beaucoup de personnes élèvent leur niveau de vie par l'endettement et finissent par découvrir que le fardeau des dettes contrôle leur vie. Que disent les Écritures à propos de l'endettement? La perspective des Écritures sur l'endettement est claire. Lisez attentivement la première partie de Romains 13, verset 8. Tiré de plusieurs traductions de la Bible, ça va comme suit. N'ayez aucune dette envers personne. Version Parole de vie. Ne restez redevable à rien, de rien à personne. La Bible du Semeur. N'ayez de dette envers personne. La Jérusalem. Ne devez rien à personne. Louis II.
Nous découvrons dans Proverbe 22, verset 7, la raison pour laquelle notre Seigneur parle sans détour de l'endettement. Il est écrit: le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. L'endettement nous met dans une position d'asservissement face aux prêteurs. En fait, plus la dette est grande et plus nous sommes asservis. Nous n'avons plus la pleine liberté de décider comment utiliser notre argent, puisque la loi nous met dans l'obligation de rembourser nos dettes. Dans 1 Corinthiens 7, verset 23, Paul écrit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Notre Père a payé le prix ultime en donnant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il meure pour nous. Il désire que ses enfants soient libres afin de pouvoir le servir selon sa volonté. L'endettement considéré comme une malédiction. Dans l'Ancien Testament, ne pas avoir de dette était une des bénédictions découlant de l'obéissance. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Deutéronome 28, versets 1 à 2, ainsi que verset 12. Inversement, l'endettement était l'une des malédictions résultant de la désobéissance. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Deutéronome 28, verset 15, verset 43 à 44. L'endettement présume de l'avenir. En nous endettant, nous présumons que nous gagnerons assez ou que nous aurons dans l'avenir suffisamment de ressources à notre disposition pour rembourser notre dette. Nous prévoyons que nous conserverons notre travail ou que nos entreprises ou nos investissements vont demeurer profitables. Les Écritures nous mettent en garde contre la présomption. À vous maintenant qui dites: aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Voici qui ne savez pas, voici qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire: si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, versets 13 à 15. L'endettement peut empêcher Dieu de nous bénir. Ron Blue, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le thème des finances, raconte l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune homme qui désirait aller au séminaire pour devenir missionnaire. Ce jeune homme n'avait pas d'argent et croyait que le seul moyen de pouvoir y aller était de contracter un prêt étudiant. En revanche, s'il faisait cela, il se retrouvait à la fin de ses études avec une dette de plusieurs milliers de dollars. Cette situation lui semblait tout à fait inconcevable, sachant qu'il ne pourrait sûrement pas rembourser son emprunt avec un salaire de missionnaire. Après avoir longuement prié, il a décidé de commencer ses études sans faire d'emprunt et de mettre sa confiance en Dieu pour qu'il réponde lui-même à ses besoins. Il a terminé ses études sans sans emprunter la moindre somme. Il a pu apprécier la capacité du Dieu souverain à pourvoir à ses besoins de diverses manières. Cette leçon a été la plus précieuse de toute sa formation à l'école biblique, car c'était une excellente préparation pour le champ de missionnaire, où il allait devoir régulièrement dépendre du Seigneur pour ses besoins. Emprunter peut empêcher Dieu de démontrer sa réalité. Quand peut-on faire un emprunt?
La parole de Dieu n'évoque pas de situation où il serait acceptable de recourir à l'emprunt. À notre avis, il est acceptable de faire un emprunt pour l'achat d'une maison, pour la création d'une entreprise ou pour la poursuite d'études en vue d'une carrière future. Cependant, nous croyons que cette dette acceptable, entre guillemets, est permise seulement si les trois critères suivants sont respectés. Le premier, le bien acquis va potentiellement augmenter de valeur ou générer un revenu. Deuxièmement, la valeur du bien équivaut ou surpasse le montant qui est dû. Troisièmement, le montant de la dette ne va pas augmenter le budget de manière excessive. L'emprunt immobilier est un exemple qui pourrait se qualifier. Historiquement parlant, une maison prend généralement de la valeur. Elle répond donc au premier critère. Ensuite, si vous versez une mise de fonds raisonnable, il est possible que la vente de la maison vous permette tout au moins de pouvoir vous acquitter de l'emprunt, ce qui satisfait au deuxième critère. Finalement, le paiement mensuel de la maison ne doit pas créer de tension sur votre budget. Si vous répondez à ces trois exigences et que vous avez recours à un endettement acceptable, entre guillemets, j'espère que vous vous fixerez en même temps l'objectif de vous en acquitter le plus rapidement possible. Nous ne savons pas si le marché immobilier augmentera ou même s'il gardera ses valeurs actuelles. Et de plus, une perte d'emploi peut suspendre votre revenu. Je vous supplie donc d'envisager dans la prière le remboursement de toutes vos dettes.